découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis et téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau la présidente de l'ONG La Compassion et la Miséricorde de la Vie des Nations. Une organisation à une appellation spéciale dont l'histoire de la création est tout aussi spéciale. Depuis plusieurs années, en effet, cette structure s'est mise au service des enfants orphelins et des veuves. Parmi ces orphelins, certains ont subi des services corporels inimaginables. C'est de tout ça dont il sera question au cours de cet entretien que Dame Ruth Amena Kofi a bien voulu nous accorder. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter à nos chers téléspectateurs? Je m'appelle Amena Ruth Kofi. La présidente de l'ONG La Compassion et la Miséricorde de la Vie des Nations. Je ne suis pas allé au loin, donc excusez-moi vraiment pour les désagréments. Okay, pour le niveau de langue, on a compris, nos chers téléspectateurs ont bien compris. Excusez-la en effet pour son niveau de langue. Ce n'est pas bien grave madame, mais j'espère que nos téléspectateurs vont bien vous écouter, comprendre le fond de ce que vous voulez véhiculer comme message. Mais déjà, pour revenir à votre ONG, comment l'idée de créer cette ONG est venue? Donnez-nous un peu le contour de la création de cette ONG. Je suis une femme qui a souffert dans son enfance. La souffrance était trop, donc comme j'ai vécu cette peine-là, j'étais allée en Israël et le jour-là, Dieu m'a mis en cœur d'entretenir les enfants orphelins. J'ai fait une offrande à la montagne de béatitude et c'est de là que Dieu m'a révélé de mes ONG, La Compassion et la Miséricorde de la Vie des Nations, sur pied, d'aider les enfants orphelins et les veuves. Donc c'est suite à vous-même, votre histoire personnelle, comme vous l'avez dit, vous avez souffert. Vous avez souffert comment? Expliquez un peu rapidement. C'est mon papa qui n'arrivait pas à digérer, parce que mon papa n'arrive pas à digérer, parce que le fait que lui il est noir, et puis maman est noire, et puis je ressemble à mes grandes sœurs. Donc c'est ce qui fait que les gens pensaient que j'étais la fille du monsieur. Ça y est, mes grands sœurs, les papas. Donc les gens pensaient que j'étais la fille, j'étais la sœur de mes sœurs. Bon, j'étais la fille de l'autre monsieur, quoi. Donc on les fatiguait beaucoup. On lui disait que non, ça c'est notre enfant, elle est d'ici. Donc il ne peut pas digérer. Le père est Diola, au fait, Léodine-Camp. Et ma maman est Baoulé. Et le papa de mes grandes sœurs, lui, il est Baoulé. Donc, il ne pouvait pas digérer ça. Donc, du coup, il est en colère contre moi n'importe quel moment. Même à l'âge de ceux, il me battait. Il me battait, un jour, il m'a battu, m'a attaché avec le code depuis et il m'a bien frappé. Et chaque fois, il me frappe jusqu'à ce que je grandissais, il me frappait. Et chaque fois, s'il va aller mes choses, prendre au secours à quelqu'un, il s'en va m'arracher là-bas, il vient, il me frappe. C'est ça. Ok, donc c'est suite à ces sévices que votre père vous a fait subir, que vous êtes venu l'idée de créer cette ONG. Mais depuis quelle année vous avez commencé vos activités à proprement dit? Depuis 2015. Depuis 2015, j'ai commencé ONG. Donc, j'ai eu un peu d'enfants orphelins, mais ils n'étaient pas trop, beaucoup, mais c'est des enfants. Il y a un même, sa grand-mère est paralysée, son père est décédé, sa maman est décédée. Et vraiment, l'enfant n'avait même pas à manger quand il descend à midi. Il y a eu des cas. Il y a un autre encore, Prince, sa maman est décédée, son père est décédé. Et vraiment, c'était des cas vraiment difficiles. Et chaque fois,
je laisse l'argent, je laisse à manger. Et puis plus d'autres aussi, d'autres. Oui, mais madame, avant qu'on parle comment vous les aidez, vous les donnez à manger, mais comment se fait la sélection? Comment vous retrouvez ces enfants? Parce que c'est vrai, vous écrivez nous, mais comment l'information vous parvient que celui-là est un orphelin, celui-là est en difficulté? Comment on vous contacte pour vous dire ça? Puisque moi-même, je suis habillé ici. Et l'ONG à Brobo, derrière Brobo, 25 km de Boaké. Okay. Donc, il y a, comme on appelle, une maman là-bas et il y a ma soeur aussi. Donc, ils sont là-bas. Quand il y a les cas comme ça, là, et même si on suit, donc j'envoie l'argent par Orange Money. Parfois aussi, moi-même, je m'en vais et je regroupe ces enfants-là. Et j'ai pris beaucoup pour eux. Vous le prenez à Brobo ou bien à travers toute la Côte d'Ivoire? Bon, je vais faire au travers de toute la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, là, ma main n'arrive pas. Donc, c'est pour le moment ici au niveau de Brobo actuellement. Brobo, tous les petits villages là. Et à Brobo, vous avez combien d'enfants actuellement sous la main? J'ai 393 enfants. 393 enfants. Et comment vous arrivez à trouver les moyens pour vous occuper de ces 393 enfants? Mais Jésus, Dieu est le Père, Dieu est le Père des orphelins. Et chaque fois, actuellement, je te parle là même, et chaque fois, Dieu est le Père des orphelins. Donc, à chaque fois où un a des besoins, ou bien les malades, chaque fois, j'écris à l'Éternel. Moi, je suis servant de Dieu. C'est pris que les gens sont exaucés. Les dons qu'ils font, je prends aussi. Souvent aussi, comme les gens, d'autres savent que j'ai fait ONG, d'autres aussi sont touchés, ils viennent au secours. Mais parfois, ils veillent dans la prière avant même d'avoir le secours. C'est difficile. Je pleure, je me lamente. Mais l'Éternel fait. L'Éternel fait à travers les personnes. Au travers vraiment des personnes. Et puis moi-même, le peu qu'on vient faire don, je prends aussi. Je m'évite pour aller leur donner. Oui, vous arrivez à leur donner quelque chose grâce aux personnes de bonne volonté et vous-même à voilà. Propre, vous êtes servante de Dieu, c'est ça? De quelle église? Et c'est de la MSC. Mission d'évangélisation pour Christ. C'est comme ça l'église s'appelle. Donc vous êtes mariée et vous avez des enfants? Je suis mariée. Je suis mère de 6 enfants. 6 enfants. Ah, donc c'est cet amour-là que je donne aux enfants. Vous donnez aux enfants, c'est inspiré de vous-même votre enfance difficile. Vous avez parlé aussi de certains enfants qui avaient subi des sévices corporels. Vous pouvez revenir sur certains cas précis? Il y a un enfant, son papa est devenu fou. Son père est devenu fou. Et là, il le bat, il couche à l'enfant. Et son derrière, là, tout était gâté. Bon. Je l'ai soigné, je suis allé, ce petit garçon. Il sodomisait son enfant? Bon. Il le prenait par derrière? Parce que sa maman est décédée. Donc, c'est les enfants orphelins que j'entretiens. Et quand je suis partie, je l'ai soigné par l'hôpital. Et maintenant, j'envoie l'argent fin du mois pour leur donner à manger. Parce qu'ils n'ont pas à manger. Souvent, on prie à tirer boule qu'on met dans les mains. Quand ils vont au marché, là. Souvent, c'est là, j'ai demandé à l'enfant. Mais vous faites comment? Ils disent souvent quand ils vont à l'école, c'est les autres là, quand ils payent, ils coupent un peu, ils leur donnent. Mais quand ils arrivent à la maison, le papa aussi, il fait ça. Donc les enfants ne sont pas dans un cadre spécial, vous les gardez toujours en famille et puis vous venez à leur secours? Mais avec la prière, le papa a retrouvé la guérison. Parce que d'autres même ont plein de 2 ans, j'ai prié, Dieu a guéri. Non, je veux dire, les enfants, ils sont dans un cadre, vous avez, l'ONG a un cadre spécial où les enfants se retrouvent, ou bien vous les gardez toujours dans leur cadre de vie et puis vous venez à leur secours? Les terrains en construction, donc ils sont à la maison. Ils sont dans vie. Okay. Et c'est comme ça que vous partez Parce que c'est des grandes mères, les mamans sont décédées, papa est décédé. Ces enfants-là, pendant combien d'années vous occupez d'eux? Parce qu'après, il faut bien qu'ils se prennent en charge. Pendant combien d'années vous occupez de ces enfants? Depuis 2015. D'autres même ont grandi dans ça. Ils font des sketchs, ils font des théâtres actuellement. Voilà, ils sont devenus grands. Ils ont grandi, vous avez dit, mais ils ne sont plus à votre charge. Comment vous si, faites? Ils sont là. Je prends des héroïques à 18 ans même. Des héroïques à 18 ans? Parce que je prends des héroïques à 16 ans, mais il y a des enfants de 18 ans que j'ai trouvés vraiment. Mais ils ne peuvent pas payer, même l'école là, mais ils viennent d'aller payer les inscriptions. Si on les sort de l'école,
D'autres, on ne peut pas les inscrire. Les cahiers, les livres, tout ça. Mais là, vous êtes retourné vers l'État de Côte d'Ivoire pour vous aider ou bien qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de faire les papiers. Les papiers sont en cours, mais où il s'est tombé là, la personne m'a escroqué. Donc je croyais que comme le niveau de l'école n'est pas trop ça aussi là. Donc je lui laissé l'argent seulement. Mais aujourd'hui là, il n'a pas fini, j'ai compris que il m'a dit que vraiment, il m'a dit la vérité que vraiment, on l'a pas arnaqué, mais il n'a pas fait les papiers. Sinon il m'a dit même c'est sorti. C'est sorti tout et tout. Donc, je suis retourné encore à la sous-préfecture, aller déposer des papiers de nouveau. Donc, actuellement, ça y est à la sous-préfecture. Ça y est à la sous-préfecture de Boaké? Non, Brobo. Brobo. Celle de là-bas, peut-être ils vont envoyer. Donc, vous attendez la régulation administrative pour aller vers l'État de Côte d'Ivoire pour vous aider. Voilà. Et d'autres, vous ne vous êtes pas dirigé vers d'autres ONG, sœurs, pour venir en aide? Non. Non, mais un jour, il y a ONG, le désert fleurira. Là, le père, quand on faisait notre Pâques, il nous a vraiment soutenus pour faire Pâques là. Le père de là-bas, ONG, le désert fleurira. Et il m'a dit, il faut monter un dossier, tu vas m'envoyer. On va t'aider. Mais pour le moment, il a monté un dossier à envoyer. Il n'y a pas encore de réponse. Parce qu'eux-mêmes, ils sont aussi en train de construire. Vous avez monté le dossier, mais jusque-là, on ne vous a pas encore aidé. Il ne m'a pas encore aidé. Il ne m'a pas encore appelé. Quand il m'a aidé en Pâques, il ne m'a pas encore aidé. Vous avez dit aussi que vous vous occupez des veuves. Comment ça se fait? Les veuves, il y a des veuves, oh Seigneur, ta grâce. Il y a des veuves, vraiment, leur cas est difficile aussi. Même chose que les bébés orphelins. Il y a 8 bébés orphelins dedans. Il y a 8 bébés orphelins. Même chose, parce que chaque fin de mois, il doit payer les cartons de lait. Les cartons de lait coûtent 42 000. Donc c'est la même chose que les veuves. Les veuves aussi, et aussi, d'autres même là, elles ont pris de l'âge. Donc, elles prennent un fagot pour aller au marché là, 2 kilomètres. Souvent pour partir, mais c'est difficile. Elles sont courbées comme ça. Donc, quand ils s'en vont là, s'ils n'ont pas payé, elles disent, elles ne mangent pas. Elles ont même expliqué tout. Vous avez combien de veuves à votre charge, à la charge de l'ONG? Il peut arriver 200 et quelques. 230 comme ça. Mais les veuves, elles ont une famille. Comment se fait-il qu'elles sont aussi abandonnées? C'est ta grâce. Les veuves, d'autres, ils ont un seul enfant, l'enfant est décédé. Le mari aussi est mort. Donc la famille, les enfants? C'est les plus démunis là, je prends. Les plus démunis là, où les enfants vont au basse-cour pour se mettre à l'école. Voilà. Où eux-mêmes n'ont pas mangé le jour-là. Quand j'arrive, même d'autres même pleurent. Ils disent, c'est le riz que tu as envoyé là même que je vais manger. Sinon, ils sont allés vendre graines, ils n'ont pas payé. Donc je veux dire, c'est vrai qu'elles ont perdu leur mari, elles ont un seul enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Et leur famille même, dans leur famille biologique? Ils n'ont pas de famille. En Afrique, là, tu ne connais pas, mon frère. C'est comme ça. Il n'y a pas de famille. Quand il y a une même, elle prend demi-kilo de riz en crédit. Et elle dit que quand elle prend demi-kilo de riz en crédit, là, ils s'en vont l'encaisser. Et si elle n'a pas pu payer, le jour est parti là, elle dit qu'elle a mangé mangue. Pour dormir. Parce qu'il n'y a personne. Oui, madame, vous occupez des veuves, vous occupez des orphelins. Que recherchez-vous à travers ces actions-là? Est-ce par amour véritable ou bien que vous recherchez? C'est l'amour de Dieu. Un gain spécial? Non. C'est qu'ils recherchent. Pourvu qu'ils soient en joie. Quand ils veillent, ils chantent, ils dansent avec, ils font tout. C'est pourvu qu'ils soient en joie et puis ils prient pour eux aussi. Pourvu qu'ils soient en joie et puis ils gagnent le Christ. C'est le but. Beaucoup ont gagné le Christ comme ça. Et cela même qui peut être dans d'autres, peut-être, choses, religions comme ça. Quand je vais, je ne trie pas, je leur donne à manger. Je fais la même chose. Donc c'est purement par amour et par générosité de l'âme que vous faites ça? Parce que j'ai aimé les vieilles depuis mon enfance. Et puis l'amour des enfants, où je suis là, les enfants sont toujours regroupés. Donc c'est parfait. L'amour, c'est ça. L'amour des enfants. L'amour des enfants. L'amour des veuves.
L'amour des enfants, l'amour des veuves. Ouais, c'est ça qui me motive. C'est ça qui vous motive. Et puis l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ouais, c'est Dieu au centre. Bon, madame, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais vous avez un appel à lancer, vous avez un mot à dire à tous ceux qui vous regardent actuellement. Oui. Nous avons un terrain qui est en construction actuellement. Et je fais appel à toutes les nations, à tous ceux qui se sont touchés, de venir nous soutenir pour construire ONG La Compassion, la Miséricorde de la vie des nations, qui va accueillir, c'est un centre de formation, et ça va accueillir aussi les enfants les plus démunis qui ne savent même pas où rester. D'autres même dorment dans la maison inachevée comme ça, c'est compliqué. J'ai vu une dort dans la maison inachevée, la maman pleurait, la femme veut pleurer. Donc, sur les champs, j'ai fait quelque chose et la fille, il a payé ses études, elle est partie à l'école. Donc vraiment, j'ai fait appel à toutes les nations, aux amoureux de Dieu de venir vraiment soutenir ce ONG. Les bébés, la maman à 15 ans, elle décède, elle laisse le bébé. En 2019, maman à 15 ans, elle est décédée, garçon n'a pas reconnu, bébé est resté. Et là, c'était des jumeaux, un garçon, une fille. Et là, je m'occupe. Il crie à l'Éternel, il touche les cœurs. Il dit merci à tous ceux qui soutiennent. Mais que l'Éternel touche les cœurs pour qu'ils viennent, les cœurs soient touchés pour venir au secours de ces ONG. ONG La Compassion, la Miséricorde de la vie des nations. Vraiment, pour la construction, pour la rentrée des enfants. Quand les enfants doivent rentrer comme ça, ils ne dorment plus. Souvent, mais ils quittent là-bas, ils veulent faire leur rentrée. Quand ils viennent là, c'est là maintenant qu'il est fait pour mes enfants. Mes enfants sont encore dehors. Donc, j'ai fait appel à toutes les nations de venir à notre secours. Et ces enfants aussi, que chaque fin de mois, j'envoie l'argent. Avant qu'ils ne mangent, j'ai fait appel aussi, vraiment, aux amoureux de Dieu. Jacques 1, verset 27 dit, « La religion pure et sans tache consiste à aider les veuves et les orphelins. » Donc, que vraiment, tous ceux qui sont amoureux de Dieu, vraiment, ils n'ont pas venu au secours de ces ONG. Pour que ces enfants-là, quand ils sont malades comme ça, c'est compliqué. Pour qu'ils puissent vraiment avoir vraiment de l'aide, du soutien et du secours. Okay. Chers amis d'Ivoire-TV.net, l'appel vient d'être lancé. Comme le disait Raoul Foloro, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Certainement guidé par cette pensée, cette forte pensée du vagabond de la charité, Dame Ruth Amena Kofi a décidé ainsi de venir en aide aux enfants et aux orphelins et aux veuves en créant cette ONG. Nous venons d'écouter, nous venons aussi de vivre avec elle toutes les difficultés qu'elle vit, comment elle arrive à subvenir à ses enfants. Aujourd'hui, c'est un appel qu'elle lance à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes de bonne volonté, bien évidemment, de lui venir en aide, de ne pas rester insensible à la situation de ses enfants qui souffrent dans la chair, qui souffrent de leur situation, à ces veuves qui n'ont plus personne pour les aider. En tout cas, elle lance un appel à tout le monde pour lui venir en aide, pour venir en aide à sa structure. Et tous ceux qui voudront vraiment participer, assister d'une manière ou d'une autre à l'ONG de Dame Ruth Amena Kofi, veuillez appeler le numéro qui passe au bas de votre écran et vous aurez les informations pour lui venir en aide. Entre-temps, nous avons été heureux d'être avec vous, d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous restons toujours ouverts à tous ceux qui voudront dire quelque chose à la nation, à tous ceux qui voudront partager une situation, une préoccupation. Votre chaîne préférée reste avec vous toujours. Et le débat continue sur nos sites officiels et sur notre adresse YouTube. Et à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.